Bonjour tout le monde. Nous allons voir aujourd'hui la notion d'intervalle. Bon, bien entendu, c'est quelque chose que vous entendez par moment et en mathématiques. Donc, qu'est-ce qu'on appelle l'intervalle? On appelle l'intervalle AB l'ensemble de tous les éléments compris entre A et B. Ok? Ça, c'est, je pourrais dire, une définition simple et compréhensible. Donc, le mot intervalle AB, donc tout élément qui entre A et B, eh bien, c'est yo qui détermine l'intervalle. Ok? Donc, on a différents types d'intervalles. Ok? La première, intervalle en cas comme ça, c'est-à-dire A sur B avec les crochets fermés sur les deux extrémités. Donc, on dit crochet à fermer, il faut qu'on comprenne. Par exemple, on regarde le premier crochet A, on a pris que li bay A face. Ok? Donc, le li bay A face, il fermé sur A. On a pris que pour B tout, crochet A, li bay B face. Donc, le li bay B face, il fermé sur B. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Il veut dire que, eh bien, ni A ni B, yo fait partie de intervalle là. Ok? Donc, intervalle AB fermé sur A et sur B, eh bien, li gagne élément A avec élément B en dedans. Ok? Donc, comment représenter cela graphiquement? C'est comme ça. Comme ça. Donc, nous traçons droite. Droite la direction. Parce que le livre dit direction ça. Ok, flèche ça que nous gagnons là. Il juste veut dire que droite là, il sorti dans moins l'infini pour l'aller dans plus l'infini. Ok? C'est ce que cela veut dire. Maintenant, pour 2. Donc, regardez bien dans 1 avant que nous allions dans 2A. Regardez bien dans 1. Eh bien, toute partie ça net, toute partie ça, eh bien, c'est élément de intervalle AB, y compris A et B. Ok? Donc, allons-y dans 2. Dans 2, nous avons AB, sauf que vous remarquez que le crochet tourne dos à A. Donc, qui ça veut dire? Ça veut dire que A pas fait partie de l'intervalle ça. Ok? Pendant que l'autre crochet a toujours by B face. Donc là, B fait toujours partie de l'intervalle. Donc, dans l'intervalle 2A, A pas dans l'intervalle ça, pendant que B lui-même est toujours là-dedans. Donc, ça peut arriver que dans un intervalle déterminé par deux extrémités, ça peut arriver qu'une de ces extrémités-là ne fasse pas partie de l'intervalle. Ok? Donc, dans 3, c'est autre chose. Par contre, dans 3, A fait partie de l'intervalle parce que crochet à balle face, pendant que B ne fait pas partie de l'intervalle parce que crochet à balle dos. Ok? Donc, justement, encore une fois, c'est toujours ça, l'ensemble d'éléments qui font partie de l'intervalle. Sauf que ici, B n'en fait pas partie. Ok? Et puis ici, là, c'est une flèche. Donc, on y va dans 4. Donc, dans 4, suivant la même logique, on peut dire que dans cet intervalle-là, ni A ni B ne font pas partie de l'intervalle 4. Ok? Donc, tout élément qui A et B fait partie de l'intervalle là, sauf A et B eux-mêmes. Ok? Et puis dans 5, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Dans 5, il s'agit d'un tout autre type d'intervalle, parce que c'est un intervalle qui seulement gagne une seule borne qui c'est A, ok? Et puis qui est allé jusqu'à infini. Donc l'intervalle ça, j'en ai, eh bien A fait partie de l'intervalle. Cependant, cet intervalle-là n'a pas de borne supérieure. Ok? Borne supérieure là, dans tout intervalle que nous avons, borne supérieure là, c'était B, et borne inférieure là, c'était A. Donc, dans l'intervalle 5, A n'a pas de borne supérieure. Ok? A n'a pas de borne supérieure. Par contre, dans cet intervalle-là, l'intervalle n'a pas de borne supérieure. Par contre, l'élément A fait partie de l'intervalle. Parce que crochet A toujours balle face. Et bien dans 6, l'intervalle n'a toujours pas de borne supérieure, sauf que l'élément A ne fait pas partie de l'intervalle. Et puis dans 7, c'est le revers, je pourrais dire, parce que ici, A n'a pas de borne inférieure. Ok? L'intervalle n'a pas de borne inférieure, pendant que justement, l'intervalle a une borne supérieure qui est A. Ok? Et que A
fait partie de l'intervalle. Ok, donc l'intérêt justement c'est de voir la position des crochets. Et autre chose que vous devez remarquer, dès lors que j'ai plus l'infini ou bien moins l'infini, eh bien crochet qui est associé avec l'a toujours bail plus l'infini d'eau, l'a toujours bail moins l'infini d'eau. Ok? C'est ça que fait dans 7 là, dans 6 là, avec dans 5 là, n'importe que dans plus l'infini ou bien moins l'infini, crochet a toujours bail d'eau. Parce que plus l'infini, c'est pas un nombre au fait. Plus l'infini veut dire l'infini. Voilà. Donc, c'est pas un nombre fixé. Et c'est la raison pour laquelle on vous dit que, par exemple, dans 5, l'intervalle n'a pas de borne supérieure. Et dans 7, l'intervalle n'a pas de borne inférieure. Donc, dans 8, c'est encore la même chose que 7, sauf que A ne fait pas partie de l'intervalle. Donc, quand je considère au fait le plus grand intervalle, c'est R. Le plus grand intervalle, c'est R. Et R, au fait, c'est le plus grand intervalle. Donc, ça pour nous, ok, ça pour nous, c'est la droite, on appelle ça droite numérique. C'est les mêmes nous dessiner toute la honnête. Ok? Nous t'ai juste fait li à la main. Donc, pour nous, tout ça, c'est la droite numérique. Et c'est sur cette droite, en général, que l'on place les éléments. Comme je vous dis, comme on l'avait dit, les éléments varient de moins l'infini à plus l'infini. C'est toujours comme ça. Et c'est ça qui baille orientation droite là. Donc, en général, on dit que 0, c'est plus ou moins au centre de la droite. Mais comme c'est une droite, on ne voit pas qu'à mettre le centre. Mais de manière conventionnelle, quand je trace, par exemple, je dois m'arrêter quelque part. Donc, en fin de compte, le côté mouillé, moins qu'on a tendance, nous devons tendance prendre 0 dans le temps, ça que nous traçons. OK? Maintenant, justement, donc, tous les nombres négatifs se situent à gauche de 0. Tous les nombres positifs se situent à droite de 0. Par exemple, si on me dit 2 représente moins 1 sera quelque part là. OK? 2 sera quelque part là. Donc, tant que nombre blanc plus grand, c'est tant que nombre blanc à plus proche de flèche ça que nous gagnons là. Qui veut dire plus l'infini. OK? Donc, c'est ça. Donc, représenter un nombre sur la droite ou bien comparer deux nombres sur la droite numérique, eh bien, ça revient à positionner relativement ces deux nombres. Donc, si je gagne 1 avec 2, si je gagne 1, si je gagne 2 là, donc c'est sûr que 1, c'est là pour me gagner. Je ne peux pas gagner l'autre côté. 1, il faut que entre 0 et 2. Parce que 1 est plus grand que 0, donc il est plus proche de flèche là que 0. Mais 1 en même temps est plus petit que 2. Donc il est moins proche de flèche là que 2. Donc il est forcément entre 0 et 2. Donc c'est tout ce qu'il faut savoir sur l'intervalle et sur la droite numérique et sur la position des réels sur cette droite. Merci.